Bonjour tout le monde, troisième séance pratique pour exceller dans Excel. Nous avons vu au début les 4 types de données à saisir dans Excel, à savoir le texte, les nombres, les dates et les formules. Deuxième séance pratique, nous avons vu les références de cellules, que ce soit une référence d'une cellule, d'une plage de cellules, adjacente, contiguë ou bien répartie, c'est-à-dire plusieurs parties, une référence de cellules nommées, etc. Et aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage par comment copier des formules Excel. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une formule. Ça commence par égal. Et c'est un langage qui demande à Excel d'effectuer des traitements sur nos données que nous avons saisies, les 4 types de données que nous avons vus. Et aussi, ça dépend, cette copie de formule, ça dépend des types de références de cellules. Et nous allons voir tout de suite quels sont ces types de références. Selon le site officiel de Microsoft, on peut copier rapidement des formules dans des cellules adjacentes, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, en faisant glisser la poignée de remplissage. Elle est ici, voilà, on clique et voilà la poignée de remplissage en bas à droite. En bas à droite, je vais un peu augmenter le zoom, voilà. Donc elle est en bas à droite. Si je tire pour remplir, nous avons ici en bas le message: faites glisser pour étendre une série ou remplir une plage de cellules. Donc voilà, c'est cette poignée de remplissage à côté bas droit de la cellule. Lorsqu'on clique, c'est-à-dire la cellule active. Lorsqu'on remplit des formules, vers le bas, des références relatives sont mises en place. Donc il y a premier type de référence, je vais l'écrire ici, référence. Pardon, j'ai mis la majuscule. J'ai activé la touche majuscule, référence relative. Ensuite, nous avons, voilà, les formules, les références relatives sont mises en place pour garantir que les formules s'ajustent pour chaque ligne. C'est-à-dire, ça change selon les lignes. Sauf si vous incluez des références absolues ou mixtes. Donc, nous avons 3 types de références. Référence relative, référence absolue, puis référence mixte, c'est-à-dire relative et absolue. Donc, pour la référence relative, exemple, j'ai ici, par exemple, je vais mettre, par exemple, un nombre. J'ai ici un deuxième nombre. Voilà, une série de données. Je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais ajouter une 5e ligne. Voilà donc ma série. Donc pour la référence relative, je vais mettre ici égal la somme C11 plus D11. Entrée. Et voilà, j'ai la somme de C11 plus D11. Je clique 2 fois sur la cellule et je vais trouver ma formule de calcul. Donc j'ai dit à Excel de me calculer la somme du contenu de la cellule C11 et du contenu de la cellule D11. C11 et D11 sont des références relatives, c'est-à-dire elles changent avec la copie. Donc je vais copier cette formule dans les autres lignes, les 4 lignes restantes. Donc il suffit d'utiliser la poignée de remplissage selon l'aide de Microsoft Office. Voilà, la poignée de remplissage. Donc je glisse, je mets le pointeur de la souris au-dessus
du coin inférieur droit de la cellule active jusqu'à ce que la croix blanche devient noire, petite croix noire. J'enfonce la souris gauche, le clic gauche de la souris, le bouton gauche de la souris, je le laisse maintenir, puis je glisse, je tire, et voilà, j'ai la copie de la formule qui est dans E11 et qui est égale C11 plus D11. Donc je lâche, et voilà, j'ai la copie. Donc j'ai, ici, je clique deux fois, ça devient C12 plus D12. Ici, ça devient C13, D13. Ici, C14, D14. Et enfin, C15, D15. Donc au début, dans ma formule, j'ai la référence relative C11 plus D11. Et à la fin, j'ai, ce n'est pas C11 et D11, mais C15 et D15. Donc, le numéro de ligne a changé au fur et à mesure pour garantir que les formules s'ajustent pour chaque ligne. Même chose, si je tire vers la droite, c'est la même chose. Donc, supposons que je mets ici égal, par exemple, le produit. Voilà le produit multiplié par de quoi? De voilà C11 jusqu'à D11. Donc j'ai fait entrer. Voilà le produit. Donc ici j'ai les références relatives C11, D11. Supposons je recopie vers la droite. Voilà, je tire. Je vais avoir D11, E11, D et E. Donc au début, j'ai C et D. Ensuite, j'ai D et E. C'est-à-dire, c'est la colonne qui a changé. C'est l'étiquette de la colonne qui a changé. Donc, bref, lorsqu'on copie une référence relative, ça change avec la ligne ou bien la colonne. Il s'adapte au numéro de ligne et au numéro de colonne. Pour la somme, c'est bon. Pour le produit, c'est bon. Supposons que je veux, donc je supprime ces deux colonnes. Supposons que je vais calculer le pourcentage de ces valeurs par rapport au total. Ces valeurs par rapport au total. Donc d'abord, je calcule le total, c'est très simple. Je clique ici. Je vais dans l'onglet accueil. Édition. Ici, j'ai la somme automatique. Donc je clique une fois. Il m'indique les cellules à additionner. Je clique une deuxième fois ou bien j'appuie sur Entrée. Et voilà. J'ai ici le total. Je trouve la somme égale somme de E11 jusqu'à E15. Donc ce total, je veux le pourcentage de chaque valeur par rapport au total. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Ici, je vais mettre égal. Égal quoi? Égal cette valeur, c'est-à-dire E11, divisé par le total qui est E16, entrée. Donc ici, c'est bon. Je peux mettre un pourcentage. Il suffit d'aller dans l'onglet accueil nombre et cliquer sur style de pourcentage. Donc ici, j'ai 16%. Supposons que je veux copier cette formule qui est le calcul du pourcentage par rapport à une valeur. Donc je vais tirer la poignée de remplissage. Voilà, par ma souris, je lâche. Donc ici, je vais obtenir 100%. Mais j'ai un problème. Excel me dit que c'est impossible de diviser par 0. Pourquoi? Parce que j'ai des cellules relatives. J'ai E12, c'est ce que je veux, mais je n'ai pas E16. J'ai E17, c'est-à-dire il a augmenté. Je ne veux pas, je veux garder cette valeur E16, c'est-à-dire 378, le total. Donc c'est très simple. Je reviens dans ma formule et je vais transformer cette valeur relative en valeur absolue. Il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la touche F4. Donc voilà, touche F4,
hop, j'ai $E, $16. C'est-à-dire, j'ai fixé la colonne E et j'ai fixé la colonne 16. Il ne peut plus changer avec la copie. Donc, je recommence, je copie une deuxième fois. Et ici, je vais avoir mes données. Voilà, j'ai dans toutes les cellules copiées, j'ai E16, c'est-à-dire le total qui ne change pas. Si je le laisse comme valeur relative, il va changer et je ne vais pas obtenir mon pourcentage. Ici, c'est correct parce que le pourcentage de 378 sur 378, c'est 100%. Donc ici, je peux bien changer cette valeur. Par exemple, je vais mettre 4 et tout va changer. Par exemple, ici 8. Voilà le pourcentage, le total, tout. Et c'est l'un des avantages de Microsoft Excel. C'est bien tous les tableurs électroniques, tous les feuilles de calcul ont cette caractéristique, c'est-à-dire il suffit de changer une donnée pour que tout ça change. Et c'est le principe de l'invention du tableur par les créateurs de la première application de calcul du tableur qui est VisiCalc. Voilà pour la référence absolue, c'est pour fixer une cellule. Maintenant, les références mixtes. Référence mixte, c'est-à-dire je vais fixer seulement la colonne ou bien la ligne. Et cet exercice, on va le faire rapidement à l'aide de la table de multiplication que vous connaissez tous. Donc je vais ici faire la table de multiplication pour vous montrer les références mixtes. Donc ici, je vais mettre 1, ici 2. Je vais sélectionner les deux cellules, je vais tirer pour recopier. Donc voilà, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai mes lignes ici, même chose, 1, 2, ou bien je peux mettre seulement 1 et je vais tirer pour recopier. Voilà, j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je lâche et à la fin, j'ai ici l'option de recopier incrémenter. Je clique et je vais mettre incrémenter une série. Donc j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ici, j'ai multiplié par. Voilà, je le mets aligné à droite. Donc 1 multiplié par 1 est égal à 1. Donc je vais mettre égal à 20 multiplié par C étoile. En informatique, multiplié par C étoile. Multiplié par B, 19. Donc voilà, j'ai le résultat. Je veux recopier ici la formule. Ce n'est pas correct, donc il faut que je fixe, c'est-à-dire utiliser les valeurs absolues. Ici, je veux seulement une seule, c'est-à-dire je veux fixer uniquement la ligne. La colonne A. Donc ici, j'ai A20, B19. C'est ce que je veux. Donc ici, j'ai A21, c'est bon. Mais B20, je ne veux pas B20, je veux B19. Donc je vais fixer la ligne. Donc c'est très simple. Je vais supprimer et je vais fixer cette ligne 19. Donc je vais mettre $. Je vais taper $ dans le clavier parce que si vous mettez F4, il va mettre $B, $19. Vous pouvez mettre F4, ensuite effacer le $ avant B. Donc entrée. Donc je vais recopier. Ça va marcher parce que j'ai toujours 1. Voilà. Ça marche. 1 multiplié par 1, 1. 5 multiplié par 1, 5. Et 9 multiplié par 1, c'est 9. Maintenant, je veux copier ici. Parce que je dois saisir une seule cellule à copier en bas et à droite. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Ici, c'est correct. C'est ce que je veux. Mais ici, ce n'est pas correct. Il faut que je fixe
c'est-à-dire je veux à 20. Je veux à 20, c'est-à-dire je dois fixer la ligne. Donc je vais fixer les lignes. C'est très simple. Donc je vais aller ici, cliquer deux fois pour éditer et je vais fixer la colonne. La colonne A. Donc je vais mettre dollar. Dollar, dollar, voilà. Donc j'ai fixé la colonne A où il y a les numéros 1 jusqu'à 9 et j'ai fixé la ligne 19 où il y a les numéros 1, 2, 3, 4. Donc il suffit, donc je vais supprimer les autres pour que vous regardiez un peu la démonstration. Donc voilà, je supprime. Donc ici, je recommence. G égale à 20, dollar A 20 multiplié par B, dollar 19. Le dollar de A, ici, dollar A20, c'est une référence mixte. Il y a la référence absolue A et il y a la référence relative 20, c'est-à-dire 20 va changer, mais A ne va pas changer. Même chose ici, j'ai la référence relative B de la colonne, mais la ligne 19 est absolue, donc j'ai ici une référence mixte. Mixte, il y a l'absolu et le relatif. Je peux vous copier ce contenu, donc je vais mettre CTRL-C, copier. Ici, je vais mettre coller, CTRL-V, mais je dois vous montrer la formule. Donc, je vais ici ajouter tout de débit, apostrophe, et ça dit à Excel de ne pas tenir compte de ce qui est écrit après, c'est-à-dire ça devient des textes tout simplement. Donc voilà ma formule. Donc voilà, dollar A 20 multiplié par B, dollar 19, ce sont deux références mixtes. Donc je vais tirer en bas, ma formule c'est correct, et ensuite je vais tirer à droite et ça sera correct. Donc voilà, c'est correct. 9 multiplié par 9, 81. 5 multiplié par 5, 25. Vous pouvez vérifier vous-même. Donc ici, j'ai une table de multiplication où il y a les... j'ai employé une seule valeur, une seule référence, pardon, une seule formule qui contient des références mixtes. J'ai ma colonne A que j'ai fixée. Je vais mettre une couleur. Donc j'ai A, dollar A, j'ai fixé la colonne A et j'ai ma ligne 19 que j'ai fixée et j'ai mis dollar 19. Je vais mettre une couleur différente. Voilà. Et voilà, j'ai ma table de multiplication. Donc résumons un peu. Pour copier rapidement des formules, il suffit d'utiliser la poignée de remplissage. Nous avons trois types de références. Par défaut, nous avons la référence relative. Si on copie une formule où il y a des références relatives, ça change. Les formules s'ajustent et les références de cellules changent. Ils ne restent pas figées. Si on veut figer une référence de cellule dans une formule Excel, il suffit d'utiliser dollar pour que ça devienne référence absolue ou bien référence mixte pour fixer une colonne et laisser une ligne libre ou bien l'inverse. Aussi pour fixer une valeur, la rendre absolue, il suffit de la nommer comme nous avons vu dans la séance précédente où nous avons parlé de référence de cellules. Donc il suffit de cliquer ici, de mettre par exemple ici, je ne sais pas, pardon, total 1 par exemple. Donc j'ai ma cellule qui s'appelle désormais total 1. Et ici, je vais mettre égal la valeur divisée par total 1, donc je vais mettre total 1
Voilà, j'ai ici ma référence de cellule nommée. Donc, total 1. Pardon. Voilà, j'ai le pourcentage. Je peux le rendre en pourcentage. Et je vais copier, je vais tirer. Et ça sera une valeur absolue. Donc, même chose. Au lieu d'utiliser le dollar référence absolue, j'utilise le nom d'une cellule. Je vais nommer la cellule comme nous avons vu dans la séance précédente. Et nous allons utiliser ce nom pour garder la valeur qui est saisie dans la cellule portant la référence nommée. Dernière chose, pour recopier, il y a bien sûr la poignée de remplissage. Comme vous voyez ici, voilà la poignée de remplissage. Il y a copier-coller. Donc, je supprime ici. Je vais cliquer ici, CTRL-C, copier. Et je vais sélectionner les autres. CTRL-V. Même chose. Troisième méthode, je clique ici. Je mets ici accueil, presse-papier, copier. Ici, je sélectionne ensuite coller. Pardon. Il faut mettre ici copier, ici, pardon. Donc copier. Je choisis les cellules où je vais copier ma formule, coller. Et voilà la formule qui est collée. Une autre méthode. Je sélectionne et la formule et les cellules vides. Je vais dans accueil, édition, et ici j'ai recopier. Donc recopier, je vais mettre en bas. Et voilà, j'ai ma copie en bas. Et voilà pour la recopie de formule. Les types de références, références relatives, référence absolue et référence mixte. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. J'espère que cette séance vous sera utile dans votre travail sur Excel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment et à bientôt.